de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un est content d'être ici dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un a passé une excellente journée? Est-ce que quelqu'un a passé une excellente journée? Est-ce que quelqu'un a manifesté ce qu'il est véritablement? Est-ce que tu as manifesté ce que tu es véritablement? Amen. C'est vrai que peut-être cette affirmation, ce que je suis en train de dire n'est pas compris par plusieurs personnes. Écoutez, je voudrais simplement vous dire une chose qui est très importante. Vous savez, ce séminaire a été organisé tout simplement pour révéler ce que vous êtes. Alléluia. Non pas pour vous dire de désirer encore une autre chose, mais simplement de vous dire ce que vous êtes, vous montrer ce que vous avez, ce que vous possédez, et aussi pour que vous manifestiez ce que vous possédez. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible déclare en 2 Corinthiens le chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en, il est une nouvelle création. Alléluia. Vous savez, tout ce qui est de Dieu vous a été imparti lorsque vous êtes né de nouveau. Ça veut dire que lorsque vous avez accepté le Seigneur, tout ce qui était en Dieu vous a été communiqué. Alléluia. La Bible déclare que comment nous savons que Dieu habite en nous, c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il a en fait qui en lui? Il a, j'entends pas derrière là, si on ne trouve pas derrière, il a Dieu en lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est convaincu qu'il a Dieu en lui? Dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas en nous. Alléluia. Voilà pourquoi on dit Emmanuel, Dieu sera avec. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est en nous, il est autour de nous, il est avec nous, mais il est en nous pour nous diriger et guider. Donc Dieu nous a imparti, nous a donné tout ce qu'il a de meilleur afin que nous puissions fonctionner comme lui. Donc tu as en toi, d'abord avant de commencer, le fruit de l'esprit. Alléluia. Tu as le fruit de l'esprit en toi. Amen. Donc ce que nous voulons, c'est que tu manifestes le fruit de l'esprit. Nous avons traité, hier nous avons traité l'amour et aujourd'hui nous allons accélérer, véritablement nous allons accélérer. Je voudrais que tu écoutes et que tu sois focalisé sur ce qui va se faire. Nous avons dit que l'amour décrit en 2 Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 13 était la description de ce que c'est que l'amour divin. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour est comment? L'amour est passion, l'amour est plein de bonté, l'amour pardonne. Toute cette description est la description de qui? Est la description de Dieu lui-même. C'est-à-dire quand Dieu dit que je suis amour, tu retrouves la description totale. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire je suis patient, je suis bon, je pardonne, je ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Je me réjouis de la vérité, je ne me réjouis pas de l'injustice. Donc tout ce que Dieu est révélé au travers de ce verset. J'ai envie de dire que ce verset est la photo de Dieu. Donc si tu regardes, tu vois Dieu au travers de ça. Amen, amen. Mais en même temps, la Bible nous déclare en Romains le chapitre 5 que l'amour de Dieu a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que tu as l'amour divin en toi. Alléluia. L'amour divin que tu as en toi est un amour incirconstanciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dépends pas des circonstances. Qui ne dépend pas de ce que ton frère fait, qui ne dépend pas de ce que ton mari fait, qui ne dépend pas de ce que ta femme fait, amen, mais qui est un amour qui est prêt à pardonner toutes les erreurs, qui est prêt à supporter, qui est prêt à être patient, qui est prêt à être bon. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que tout ce que Dieu est le contraire de ce que le monde nous présente en termes d'amour. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'amour, c'est à la télévision, vous voyez déjà ce qu'on présente. Quand on présente, le monde dit voici ça qu'est l'amour. Mais l'amour, c'est pas ça en réalité. L'amour véritable, c'est ce que Dieu est lui-même. Et nous le sommes. Alléluia. Donc, c'était récapitulatif de ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons traiter la joie. Nous allons parler du deuxième fruit de l'esprit qui est la joie. Quelqu'un dit la joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Amen. On doit savoir que la joie n'est pas le rire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle de la joie, c'est le fait de rire. Rire. Non. La joie, ce n'est pas le rire. Mais la joie dont il s'agit ici,
est une joie qui est produite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est une joie qui est produite par l'Esprit de Dieu. Et vous devez savoir que tout ce qui est produit par l'Esprit de Dieu est différent de ce que le monde produit, de ce que la chair elle-même produit. Tout ce qui est appelé joie, tout ce que le monde appelle joie, n'est qu'une joie circonstancielle. Ça veut dire que c'est une joie qui dépend des circonstances favorables dans lesquelles tu peux te trouver. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, je manifeste ma joie. Aujourd'hui, tout va bien, je suis en... La joie de Dieu est différente de cette joie parce que c'est plus facile d'être en joie lorsque tu as de la nourriture, lorsque tout le monde va bien, lorsque ça va autour de toi, c'est plus facile de l'exprimer cette joie. Mais la joie de Dieu, la joie de l'Esprit, est une joie qui se manifeste même quand ça va. Alléluia. Même quand ça va. Mais on va aller simplement pour que vous arriviez à comprendre quelque chose. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et on va lire une pensée que Paul nous donne. Thessaloniciens 5, verset 23. Bon, on va lire, si vous bien trouvé, on va faire la lecture. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps vous soient conservés irréprochables lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. On se posera la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on traite, pourquoi est-ce qu'on vient là? On parle de joie et on parle des trois facettes de l'homme. Amen, amen. Vous savez, l'homme est tripartite. Je ne parle pas de cette question qu'on a posée à cette petite fille qui disait, on lui a demandé que l'homme est composé de trois parties. De combien de parties? De trois parties. La tête, le tronc et puis la queue. Alléluia. Bon, là, si l'homme a une queue, là, c'est encore chose. Mais la Bible nous dit ici, regardez très bien comment la Bible parle de l'homme que tu es. Il y a un ordre. En principe, quand on parle de l'homme, on dit le corps, l'âme et l'esprit. Dieu ne dit pas corps, âme, esprit. Dieu dit, il dit esprit, âme et corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie commence dans l'intérieur. Ça veut dire que le véritable homme, la véritable personne n'est pas le corps. Donc quand tu te regardes dans un miroir et que tu dis je suis ça, regarde comment je suis, tu es en train de te tromper parce qu'en réalité, le vrai toi c'est ton esprit. Donc quand Dieu parle de l'homme, il ne parle pas du corps, il ne parle pas de ton âme, mais il parle de ton esprit. Parce que, étant un enfant de Dieu, étant né de Dieu, Dieu t'a enfanté. Et puisque Dieu est esprit, il a enfanté un esprit. Donc ton véritable toi n'est pas ton corps, n'est pas ton âme. Si tu vois un bouton sur ton visage, c'est vrai, il faut le casser. Ou bien il faut l'arranger, mais il ne faut pas, tu vas faire toute une histoire parce que bon, tu penses que c'est toi qui es là. Non. Le vrai toi, c'est l'esprit. Plus tu t'occupes de ton esprit, plus la vie qui est à l'intérieur de toi commence à ressortir. Et ton physique commence à être influencé par la vie qui est à l'intérieur de toi. Donc il faut plus prendre soin de ton intérieur que de prendre plus soin de ton corps. Occupe-toi de ton corps, mais prends plus soin de ton vrai toi. Parce que c'est ton esprit qui est ton vrai toi. Alors la Bible dit le corps, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, écoutez très bien, ces différentes parties de la personnalité de l'homme ont une différente manière d'être satisfaites. On va dire ça comme ça. Donc il dit différemment leur satisfaction. Donc le corps a sa manière d'être satisfaite. L'âme a une manière d'être satisfaite. L'esprit aussi a une manière d'être satisfaite. Alléluia. Ça veut dire que chaque partie de toi a une manière d'exprimer sa joie. Le corps exprime quoi? Le corps est satisfait par quoi? Par le plaisir. Alléluia. C'est le plaisir qui satisfait le corps. Amen, amen. L'âme est satisfaite par un mot qu'on appelle par le bonheur. Donc, le bonheur. Imaginez par exemple quelqu'un qui a une voiture,
plutôt qui a une maison, une très belle maison, qui est avec sa femme lui a attrapé les mains, il a l'argent, il a tout, il est heureux, il vit au bord de la mer, le vent le tape, il est content, vraiment, tu vois, il sent que dans son âme tout est bien, il se dit qu'il vit le bonheur. Alléluia. Maintenant, imaginez qu'il n'a même pas tout ça. Sa femme l'a quitté, il n'a plus d'argent, on l'a laissé, il y a la mort par-ci, par-là. Imaginez-vous, comment est-ce qu'il sera? Il sera comment? Il sera... Amen, amen. L'esprit, lui, il tire sa satisfaction de la joie. Mais vous poserez la question de savoir, pasteur, y a-t-il une différence entre le bonheur et puis la joie? Oui, il y a une différence entre le bonheur et la joie. Parce que le bonheur, il est circonstanciel. Alléluia. Mais la joie n'est pas circonstancielle. Ça veut dire que la joie, c'est dans ton esprit. Mais le bonheur, c'est dans ton âme. Alléluia. Et le bonheur véritable, le bonheur est circonstanciel. Je suis dans le bonheur, je suis heureux tout simplement parce que j'ai tant. Mais le jour où ça ne va pas, comment tu seras? C'est la différence entre la joie de Dieu et tout ce qu'on peut tirer naturellement. La joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. Ça veut dire que quel que soit tout ce qui se passe, tu es toujours content. Tu es toujours heureux. Alléluia. Voici ce que le Saint-Esprit en toi produit. Il fait de telle sorte que tu sois content, tu sois heureux. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Alléluia. Donc si tu viens d'arriver dans la vie chrétienne et que tu penses que tout va être beurre, en fait, tu t'es trompé. Ou ma soeur, tu t'es trompé. Si on t'a dit que viens à l'église, tu vas avoir le mariage, ma soeur, là, tu t'es trompé. La véritable joie divine est celle qui découle de ton esprit. On va lire un passage pour que vous arriviez à comprendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend le langage? Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Et quelqu'un dans la salle va prendre Acte chapitre 5, verset 40 à 41. Donc on va lire d'abord Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Tu vas prendre Luc le chapitre 10, verset 21. Écoutez, Jésus dit que je vous ai donné, je vous donne ma joie. Donc Jésus-Christ a un type de joie. On va voir là où quitte sa joie. Sa joie là, quand il dit qu'il veut nous transférer, il veut nous donner sa joie vient d'où? Alléluia. Parce que en ce même moment-là, Jésus était dans quelle situation? Le gars, il doit être crucifié. Amen. Il sait qu'il va être crucifié. Il sait qu'il va passer des moments terribles. Il sait qu'on va le trahir. Il sait qu'on va l'abandonner. Il sait que ses mêmes disciples, ses propres disciples vont l'abandonner. Regardez, même dans le livre de Luc, la Bible déclare que lorsqu'ils sont venus à Gethsémani chercher Jésus, il y avait quelqu'un qui avait pris une paille. Il dit là, on va lever des pailles. Quand les soldats ont couru derrière lui, ils l'ont attrapé le paille. Ils ont attrapé le paille, il a laissé paille, il a couru nu. Il n'est pas prêt à mourir pour Jésus. Alléluia. Il a laissé le paille. Ça veut dire qu'il a préféré courir nu que d'être habillé. Il ne sait plus où il est passé. Amen. Donc, écoutez très bien. Jésus a un type de joie. Ce type de joie qui vient de Dieu est seulement une sorte de joie qu'il est possible d'avoir lorsque nous acceptons le Seigneur. Ça veut dire que là où tu es, tu peux penser que tu n'as pas ce type de joie, mais tu l'as en toi. Ça veut dire que tu as la capacité de te réjouir même quand ça ne va pas. Alléluia. Mais ça dépend de toi. Amen, amen. Alors c'est Jésus dit quoi? En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit qu'il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Dans une autre version, on dit qu'il tressaillit de joie en esprit. Ça veut dire que c'est dans le domaine de son esprit qu'il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a produit dans son esprit la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est, n'est rien d'autre que non dans votre âme, mais dans votre esprit. Je vais vous dire une chose.
votre esprit ne peut pas être inquiet. Votre esprit ne peut pas être troublé. Alléluia. La partie de vous qui est constamment troublée, c'est votre âme. Parce que c'est dans ton âme qu'il y a des émotions. Donc quand il y a une situation qui arrive, tu te troubles en même temps. Mais ton esprit ne peut pas être troublé. Parce que dans ton esprit, il y a qui dedans? Il y a Dieu qui habite là. Et il produit constamment la joie, ses fruits. Amen, amen. Donc Jésus dit, j'ai de la joie. Il a tressailli de joie en esprit. Dans une situation, ce n'était pas facile. Le Saint-Esprit a produit cette joie. Amen. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Qui ne dépend pas du fait que ça va bien, ça ne va pas bien. C'est une joie qui est égale à ce que Dieu lui-même il est. Mais moi je vous dis, je vous donne une parole très simple. Regardez très bien. Est-ce que Dieu est changeant? Hein? Dieu ne change pas. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu dépend des circonstances? Ça veut dire que tout ce qui découle de Dieu ne peut pas changer. Donc, et ça ne change, ça ne peut pas changer, donc ça ne dépend pas des signes. Donc ça veut dire que la joie, tout ce qui est fruit d'esprit qui découle de Dieu ne peut pas être inchangeable. Et ça ne dépend pas des circonstances. Donc quelles que soient les circonstances, toi tu as la capacité d'être, je n'ai pas envie d'employer ce mot de l'autre côté, mais tu as la capacité d'être tranquille, d'être serein. Tu n'es pas troublé. Quelqu'un disait tu es introuvable. Alléluia. Voilà, parce que l'Esprit produit ça en toi. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Regardez un exemple. Actes le chapitre 5, verset 40. L'exemple des apôtres. Actes le chapitre 5, verset 40. Oui. J'avais demandé si quelqu'un a trouvé dans la salle. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ok, allons-y. Il s'évangeait à son avis. Oui. Il ayant appelé les apôtres, il les fit battre du verge. Il leur dit, amenez au nom de Jésus. Et il leur livrait la chair. Alléluia. Regardez très bien. Voici Pierre, voici les apôtres qui vont, et on leur interdit de prêcher l'évangile. On leur dit de ne pas prêcher le nom de Jésus-Christ. Ne parlez pas en son nom. Amen. Eux, ils parlent en son nom quand même. Ils viennent de parler au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? On les fouette, on les frappe, on les blesse, on les chicote normalement. Eh Seigneur. C'est-à-dire en fait tout ce qui sort de Dieu est tellement incompris. C'est pourquoi le chrétien, il est comme quelqu'un qui n'est pas normal. Oui, parce qu'en fait tu n'es pas normal. Tu viens d'un autre monde. Alléluia. On finit de les frapper et puis ils sont contents. Regardez, on le frappe et puis on les frappe et puis ils sont contents. Amen. Regardez, au temps de l'église, au temps des pères de l'église, il y a eu des personnes qui sont mortes, des gens qui étaient brûlés sur les bûchers à cause de leur foi. Amen. À cause de leur foi. Il y a un empereur Néron qui a tué plus de 6 à 6 millions de personnes, d'enfants. Pour que ces personnes, de femmes, de chrétiens, que ces gens-là puissent en pardonner le Seigneur. Des femmes enceintes, des femmes avec leurs enfants qui sont là. On dit réunit la foi. Il dit non, le bébé est là, les lions sortent, mange le bébé. Ils sont contents de mourir. Écoutez, c'est quel genre de joie ça? Mais toi, une petite persécution va arriver. Tu peux pas être en joie. Des gens sont sur les bûchers, et puis on allume le feu, on met bois, et puis ils sont là, ils chantent. Alléluia, j'ai la vie. Et puis le feu le brûle. Il est content, il est là, et puis ça le brûle. Alléluia, j'ai. En autre temps, c'est là, vous voyez, voici la joie de l'esprit. Voici la joie de l'esprit. Et en ces temps qui courent, en ces temps de difficultés, en ces temps où le monde, où les circonstances sont changeantes, et qu'on ne maîtrise rien, on a besoin de manifester ce fruit-là. Pour être stable.
Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un est béni par cette parole. Néhémie 8 dit que, Néhémie 8 verset 10 dit, la joie du Seigneur la joie du Seigneur est ma force. La Bible déclare que Dieu regarde ses ennemis, et puis fait quoi? Les gars qui détestent lui, quand j'entends de lui. David s'est retrouvé dans la situation. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avant, il y avait des problèmes avec le livre des psaumes. Parce que souvent, je priais avec le livre des psaumes. Quand tu veux prier avec le livre des psaumes, je priais avec le livre des psaumes et j'étais d'accord avec les plaintes de David. Parce que tu travailles des moments difficiles et puis tu regardes, tu vois, David dit, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé, tu m'as laissé, tout le monde se lève contre moi. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? À partir de ce moment, tu es d'accord avec David. Oui, David, c'est la même chose, on vit, toi aussi, tu es mon amour, c'est ce qu'on vit. Et on souffre, je ne comprends pas. Mais là où ça m'énervait encore, c'est que quand David prie jusqu'à partir d'un moment, il dit, oh Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que tu es mon Dieu, je te loue. Et le gars n'est pas encore délivré de la situation. Et puis, il bénit le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez mon langage? Vous comprenez mon langage? Il n'a même pas encore fini d'être délivré de la situation. Et puis, il est là, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu es mon Père. Tu es mon Dieu, je te loue parce que je sais que tu m'as délivré. Le gars est dans la galère. Il dit, tu m'as délivré, tu m'as... Regarde, en fait, j'avais un problème avec ça. C'est le gars, il est comment? C'est quoi ça? Au contraire, on est d'accord. Comment Dieu peut faire ça? Comment Dieu peut nous mettre dans cette situation? Pourquoi il fait ça? Et puis vers la fin, tu le suis. Tu vois que le gars, il a changé. Mais le gars, c'est un hypocrite. Comment il peut faire des choses comme ça? Vous voyez? Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des gens qui exprimaient la joie du Seigneur. C'est une joie qui est bâtie sur la confiance que Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Alléluia. C'est une joie qui te permet de vivre même dans le contentement, comme le dimanche pas dit. Tu es heureux d'être là. Tu n'en vis pas les autres. Non. Tu es content d'être dans cette vie. Tu es content d'être là parce que tu sais que tu es avec Dieu. Il va changer les choses. Amen. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Rends gloire à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Alléluia. Bénis le nom de Dieu. Dis à Dieu merci de nous avoir donné une telle capacité qui est capable de nous permettre de surmonter et d'être au-dessus des situations, des circonstances. Alléluia. Déclare aussi avec moi, dis, j'ai la joie de l'Éternel en moi. Dis, j'ai la joie du Seigneur en moi. Déclare avec moi, la joie du Seigneur est ma force. Rien ne peut me branler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons voir aussi rapidement une autre facette. Et cette facette, c'est la paix. Galates, le chapitre 5, verset 22, nous parle du fruit de l'esprit qui est là, qui est la paix. Alléluia. La paix, ce n'est pas la paix que la paix dont le monde parle. Vous savez, à chaque fois quand Dieu parle de son fruit, il parle de son caractère. Alléluia. Il parle de son caractère. Un enfant de Dieu était fils de paix, était un enfant de paix. C'est-à-dire la vie d'un enfant de Dieu est caractérisée par ce fruit-là. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour les histoires, non. C'est quelqu'un qui favorise, dont la vie est continuellement, un témoignage de la paix. C'est la paix. Même si dans ta maison, il y a toujours les bambans, les histoires, là, on se demande c'est quel genre de fruit tu manifestes. Pourquoi? Parce que la nature du péché ne fait que manifester manifester quoi? Les disputes. La chair manifeste quoi? Les querelles. La vie des fruits de la chair, c'est quoi? Les fruits de la chair, c'est malade. Donc si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu n'es pas en paix avec tes frères, tu n'es pas en paix avec tes soeurs, tu n'es pas en paix avec les gens de ta famille, même s'ils ne veulent pas, même s'ils le veulent, mais si tu n'es pas en paix, si tu n'es pas un artisan de paix, c'est un danger. Alléluia. La paix de Dieu fait de nous des artisans de paix. Vous savez, aujourd'hui, si nous sommes en paix avec Dieu, c'est tout simplement parce que lui-même a cherché à être en paix avec nous. Amen. Au travers de Jésus-Christ. Sinon, l'homme, dans sa manière de vivre, n'était pas en paix. Il ne pouvait pas. Mais Dieu a voulu être en paix avec nous. C'est pourquoi il a permis que Jésus-Christ vienne
pour que nous soyons sauvés et que nous soyons réconciliés avec lui et que la paix soit entre lui et nous. Alléluia. Prenons un exemple très simple. Vous voyez la croix verticale et puis horizontale. Le Seigneur nous dit d'abord verticale qui indique que Dieu est en haut, nous sommes en bas. Donc au travers du sacrifice de Jésus-Christ, Christ sur la croix nous a réconciliés avec Dieu. Maintenant horizontalement, c'est toi et ton frère. Alléluia. Toi et ton frère, toi et ta soeur. Ça veut dire que Christ, au travers de sa mort, a détruit le mur de l'inimitié pour que nous soyons tous réconciliés. Amen, amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le monde désire une paix, la seule paix qui réconcilie, c'est la paix de Jésus-Christ. C'est pourquoi le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Le monde n'a pas besoin d'accord. Le monde n'a pas besoin de traiter. Ils n'ont pas besoin de réunion. Non, ils ont besoin de Jésus parce que Jésus-Christ incarne la paix. C'est pourquoi la Bible l'appelle le prince de Alléluia. La paix qui émane de Dieu est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Alléluia. C'est une paix qui te maintient dans le repos. C'est une paix qui te positionne dans le repos. Je vous donne un exemple très simple. Alléluia. On va noter des versets tout de suite. Voici Moïse qui sort d'Égypte avec les enfants d'Israël. Et ils sortent d'Israël, ils sortent d'Égypte. Et puis le pharaon se rend compte que les gars, on les a laissés partir, c'est pas bon. Alors, ils sont positionnés au bord de la mer Rouge. Et puis on les poursuit. Et voici un qui voit Pharaon qui est en train d'arriver de loin. Je suis sûr que ce gars a couru pour dire, hé les gars, regardez, Moïse nous a dragués, ils nous ont emmenés ici. Regarde là-bas, les gars sont en train de venir. La Bible dit que quand ils ont vu Pharaon venir avec leur armée, ils ont commencé à être troublés. Amen, amen. Alors qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit, vous devez garder c'est-à-dire rentrer dans le repos. Vous restez tranquille, restez en paix, restez au repos. Soyez tranquille. Parce que qui va combattre? Dieu combattra pour vous. La paix est une attitude de quiétude qui repose sur la confiance absolue en ce que Dieu est capable de pouvoir nous délivrer de toutes sortes de situations. La paix, c'est une foi manifeste. C'est-à-dire que c'est une attitude de foi. Amen, amen, amen. Quand je suis en paix, ce n'est pas qu'il n'y a pas de situation difficile. Mais je suis en paix parce que je suis positionné et bâti sur la parole de Dieu. Donc ma paix découle de ce que Dieu est capable de me délivrer de n'importe quelle genre de situation. Ma paix découle du fait que toutes choses concourent à mon bien. Alors je suis tranquille, je suis en paix. Amen, amen. Amen, amen. La paix de Dieu n'a pas pour but de nous rassurer que tout sera toujours rose. Mais la paix spirituelle, c'est savoir que peu importe la tempête, peu importe les vents de nos vies, le Dieu puissant et redoutable sera toujours avec nous. Et vous devez regarder très bien. Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et puis il dort dans la barque. Quand je réfléchis très bien, je me dis, mais tiens, comment Jésus peut dormir pendant que la barque est en train de... Et la Bible précise qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la barque. Est-ce que l'eau là, ça ne le mouillait pas? Bon, c'est un non-dit. Mais je suis sûr que certainement l'eau le touchait. Mais, oui, bon, ça le mouillait. Mais malgré ça, le gars est poussé dans l'eau. Il est poussé dans l'eau là. La Bible dit qu'il dormait. On n'a pas dit qu'il faisait semblant de dormir. Et les hommes étaient troublés. Maintenant, regardez un peu. Regardez cette différence d'attitude. Les disciples troublés malgré leur connaissance comment on dit, connaissance en pêche, tout ça. Mais
Jésus est couché. Ce qui montre que pendant que tout était en train de se mélanger autour de lui, lui, il demeurait dans le repos. Il était dans le repos. Il était dans le repos. Il était dans une sorte dans une quiétude, mais une quiétude qui était produite par l'esprit. C'est ça en fait. Je ne parle pas de cette paix dont le monde parle. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous donne pas ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde adore. Alléluia, je vous donne ma paix. Parce que ma paix est une paix incirconstancielle. Ça ne dépend pas des circonstances. Même si dans le pays on dit tout est gâté, tu es en paix. Tu es serré. Même si on dit tous les comptes sont bloqués, toi tu es en paix. Même si on dit il n'y a plus d'argent, tu es en paix. Même si on dit l'argent des marchés est fini, tu es en paix. Alléluia. Si ton mari te dit, ah chérie, demain, vraiment, on ne peut pas marcher, l'argent des marchés, là, vraiment, il n'y a pas d'argent. Tu es en paix. Si le sac est fini, tu es en paix. Le gaz est fini, tu es en paix. Ton enfant est malade, tu es en paix. Mais il y a d'autres, quand ton enfant est malade, trouble en même temps. Chérie, tu es malade. Chérie, ma soeur. Il faut être en paix. Dis à quelqu'un, je suis en paix. Dis, je déclare que j'ai la paix de l'esprit en moi. Déclare avec moi, j'ai la paix de l'esprit en moi. Et je la manifeste dans n'importe quelle genre de situation. Au nom de. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, ce type de paix remplit notre cœur de certitude. Amen. Que nous sommes pardonnés. La Bible déclare que le témoignage de l'esprit, c'est la paix. Et le type de paix que Dieu crée en nous, aussi produit en nous, c'est une paix qui nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Si en toi, actuellement, le diable est en train de te troubler, tu dis, Satan, tu es un menteur parce que j'ai la paix. Entre moi, il y a la paix entre moi et mon Dieu. Alléluia. Je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas une pécheuse, je suis quelqu'un de sanctifié et je demeure dans le repos de Dieu. Amen, amen. Hébreux, le chapitre 4, verset 3, écrivez ce verset. Hébreux 4, verset 3. Jean, le chapitre 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Non, ils vont écrire. Maintenant, il faut prendre Romains, le chapitre 8, verset 6. Il faut prendre Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. On dit la paix et la joie par une paix qui ne change pas et qui ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais accepter de te troubler. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne vous troublez point, mais croyez en moi. Ça veut dire que lorsque tu es dans la paix, lorsque tu as cette paix, tu es confiant que Dieu ne peut jamais te laisser tomber. C'est pourquoi David est capable de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que l'Éternel est avec moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a vécu assez de difficultés, assez de tentatives de mort que David. Mais quand vous lisez les psaumes et que vous voyez comment ce gars était continuellement serré parce qu'il avait cette paix en Dieu, c'est fort. Dis à quelqu'un, sois en paix. Tu n'as pas besoin de te troubler parce que à la maison ça ne va pas. Non. Amen. Même quand ça ne va pas, toi, même quand ton mari est dehors, il ne faut pas te troubler. Sois en paix. Parce que Dieu n'est pas un enfant. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un enfant. Il faut bien lui dire, Dieu n'est pas un gamin. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un est béni par cette parole. Ok. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce qu'on peut passer à une autre facette? Alléluia. On peut passer. Est-ce que tu prends le temps de noter? Il faut noter. Je pense que l'Esprit va te parler. Amen. Voilà. Plus l'Esprit te parle, et puis tu notes. On ne peut pas faire
article 1, article 2, actuellement, on est en train d'aller un peu rapidement. Alléluia. Voilà. On a beaucoup de choses à voir, donc on essaie d'aller très rapidement. Il faut essayer de noter ce que le Seigneur va te dire. Maintenant, plus tard, je pense qu'on aura le temps de pouvoir réécouter aussi. Ceux qui veulent réécouter, ceux qui veulent être bénis par cette parole, il y a une possibilité de réécouter et puis d'être bénis par cette parole, par ce séminaire. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous allons parler de la patience. Amen. Je vais poser une question. C'est quoi la patience pour vous? La patience, c'est quoi? La patience, c'est quoi? Qui est patient? Si tu lèves ta main, c'est que tu comprends ce que c'est que la patience. Alléluia. Qui est impatient même? Qui est impatient ou impatiente? Hein? Merci, mamie. Elle est impatiente. Qui est impatient? Qui est impatiente? Amen. Bon, d'accord. Qui est patient? C'est différent de si tu es malade. Pas penser que c'est patient de l'hôpital là. Amen. Patient numéro 1. Pourquoi tu as pensé que c'est ça? Il n'y a pas d'ambulancier dehors là-bas. Amen. Qui est patient? D'accord. Et les mains se lèvent un peu. Amen. Maintenant, c'est quoi la patience? Parce que le Saint-Esprit en nous produit ça en nous. Hein. Vous savez, on est en train de, au travers de ce message, on est en train de révéler ce que vous avez en vous. On est en train de révéler ce que vous avez en vous, votre caractère. Donc, il faut savoir ça pour utiliser ces facettes-là. C'est important. Et de te rendre compte que je peux faire ça parce que j'ai ça en moi. Alléluia. Voilà. Donc, la patience, c'est quoi? Oui, maman. Et il y a un doigt. Ah, d'accord. Oui, maman, tu voulais dire? Oui, c'est chiant. Ça, c'est. D'accord, Dieu te bénisse. Non, on acclame le Seigneur pour l'effort de papa. Hein? Ah, c'est fort. Papa fait des efforts. Ah, ben, lui, maman. Un moment. Oui, la patience, c'est savoir se maîtriser. Ok, il y a ça aussi. Oui, c'est bon. Il y a ça aussi dedans. Oui, oui. Oui, maman. Oui, la patience, c'est de savoir attendre. Si on veut aller dans le contexte du moment, que la maîtrise, c'est aussi l'attente, tout ça. Parce que si je me maîtrise, ça veut dire que je suis. Voilà, j'attends. Voilà, ok. Allons-y. Quelqu'un? Oui, maman. La patience, c'est savoir attendre quelque chose. Ok. Maman, oui. Oui, c'est savoir garder le calme. C'est savoir garder le calme. Amen. On acclame le Seigneur pour tout ce que vous venez de dire. Alléluia. Mais alors souvent, c'est vrai, je bénis Dieu pour tout ce que vous avez dit. Mais est-ce que souvent on applique tout ça là, même quand on connaît? Hein? C'est garder le calme. Qui aime garder le calme? Qui peut garder le calme? Ah, ton enfant, il déconne. Est-ce que tu gardes le calme? Alléluia. Tu dis ah, il dit oh. Amen, amen. Est-ce que les maîtresses ont la patience? Non, il y a des moments la patience là, vraiment. Non, mais tu es en train de bosser l'enfant, tu dis 1 plus 1, il dit, tu viens de lui montrer ça, 1 plus 1, 2. Il dit 1 plus 1, il dit 5. Oh, la patience est partie avec toi. Amen. Vous savez, la patience dans le langage de l'esprit, parce que le Saint-Esprit a sa compréhension de ce qui émane de lui. Et c'est pourquoi on a besoin de pouvoir comprendre les choses selon la pensée de Dieu. Amen. Parce que le monde a sa définition des choses, Dieu aussi a sa définition des choses. Est-ce qu'on est d'accord avec cette parole? C'est pourquoi il faut savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut dire, quelle est sa manière de voir les choses, parce qu'elle est beaucoup différente de la manière de voir les hommes.
Alléluia. Lorsque Dieu parle de la patience, il y a deux choses dans la patience. Deux facettes dans la patience. La première des choses, c'est que la patience, c'est la capacité d'endurer la souffrance. C'est la capacité d'endurer les railleries. C'est la capacité d'endurer les injures. C'est la capacité d'endurer l'injustice. C'est la capacité d'endurer toutes sortes de persécutions dans le calme, dans le silence. Alléluia. Ça montre que la patience, souvent d'autres peuvent penser que la patience est une faiblesse. Mais la patience n'est pas une faiblesse. Parce que quelqu'un qui arrive à être patient, il est en train de développer une telle capacité, une telle force de maîtrise. Alléluia. Donc la Bible nous montre que la patience, c'est le fait c'est une capacité, c'est ce que produit l'Esprit de Dieu en nous, qui nous permet d'endurer dans le calme. Donc d'endurer la souffrance. Alléluia. D'endurer les problèmes, d'endurer toutes sortes de mépris, toutes sortes de choses, d'endurer ça. Mais seulement en gardant le silence, en étant dans le calme. C'est-à-dire que tu veux réagir, mais Dieu dit chut. Un homme de Dieu était un jour dans son bureau et des personnes ont fait un coup. Des gens, des mystiques ont fait un coup. Ils ont envoyé une fille dans le bureau, tout en disant à la fille, si tu vas là, tu fais comme si il va prier pour toi et puis bon, voici des choses qu'on te dit. La fille arrive dans le bureau et puis le pasteur est là. Elle lui parle, explique ses problèmes et le pasteur dit, ok, il n'y a pas de souci, d'accord, je vais prier pour toi. Amen. Pendant qu'il lui impose les mains, la fille, pendant qu'il est en train de prier, il impose les mains, il commence à prier pour elle. Au nom de Jésus, la fille l'attrape. Elle tombe avec lui. C'est une vérité. Hein? Elle tombe avec lui. Et là, elle est tombée avec lui. Elle commence à crier. Wow, Vous connaissez? Il me viole. Donc, le pasteur de l'église c'était un quartier qui était bondé de monde. Donc, les gens ont entendu, ceux qui aimaient avoir le pasteur, ceux qui n'aimaient pas le pasteur, commençaient à courir pour venir. Donc, elle a attrapé le pasteur de telle sorte que tous ceux qui allaient venir puissent voir le pasteur dans cette position-là. Il dit, mais laisse-moi, il lutte. Et quand les gens sont venus, ouh, pasteur, ouh, les gens ont commencé à crier. Alléluia. Suivez très bien. Et puis, on emmène le pasteur dehors. Pendant que les gens sont en train de parler au pasteur, le gars veut se défendre. Mais vous savez, le Saint-Esprit lui dit, chut. Vous savez, il y a des choses qui sont bizarres. Le Saint-Esprit lui dit, chut. Il veut même parler. Dieu dit, chut. Tais-toi. Alléluia. Et tout le monde, on a tiré le pasteur, on l'a envoyé dans la rue. Et les gens ont entouré le pasteur. Et vous savez ce qui s'est passé? Le gars était dans une telle paix. C'est-à-dire le Saint-Esprit l'a maintenu dans un calme qui a fait que lorsqu'on a posé la question à la femme, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. La femme a ouvert la bouche. Dès qu'elle a ouvert la bouche, sa bouche est bloquée. Elle ne peut plus parler. Alléluia. La bouche de la femme est bloquée en même temps. Elle ne peut pas parler. Madame, faut parler. Bouche est bloquée. Je suis la bouche rentrée, ça sortait. Amen. Ça rentrait, ça sortait. La bouche de la femme est bloquée. Là, la blancheur est tombée sur le pasteur. Il a profité en même temps. Acceptez Jésus. Quand Jésus, voici cela. Donc, vous voyez, c'est un exemple très simple de ce que c'est que la patience. Et notre homme de Dieu aussi est en train de baptiser. Il fait un baptême et pendant qu'il baptise, quand il a baptisé, il a plongé la fille est morte. Il a plongé, il y a des choses qui arrivent. Il plonge la fille dans l'eau, il veut la faire sortir, elle monte en même temps. Il a soulevé, prié, non. Là, il va faire comment? Imaginez déjà ce qui va se passer. Le pasteur a fait quoi?
Il a fait, c'est pas de tuer, il a fait quoi? Voilà, ça c'est grave. Tuer là c'est bon. Il a fait sacrifice humain pour avoir de l'argent dans son église. Il voulait se défendre. Ah mais c'est comment Dieu dit. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, Dieu n'a rien à voir avec votre renommée. La renommée là, tu casses. Et tu restes dans l'attente, dans la patience. Il dit reste. Alléluia. C'est la capacité de pouvoir endurer même les injures. Les gens te suivent à l'église. Les gens te disent, tu entends, tu es silencieux. On dit t'entends, tu es silencieux. Cette femme-là, elle est comme ça, silencieux. Alléluia. Mais en même temps, la deuxième facette de la patience, c'est le fait d'être très lent à plonger. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité d'endurer, mais qui ne peuvent pas être lents à se venger. Ils ont économisé jusqu'à dire, petite occasion, il y a une venger fort. Une jeune fille avait enduré des souffrances pour sa famille. Elle dit, pasteur, si il travaille, cette femme-là, ne fait pas venir chez moi, elle va voir. La Bible déclare que Dieu a été patient. Quand on voit la patience, quand on voit l'expression de ce fruit au travers de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Et nous sommes le fruit de la patience de Dieu. Est-ce qu'on le sait? Si Dieu n'avait pas été patient envers nous il y a longtemps, nous serait foutus. Amen. Et si jusqu'à présent le Seigneur n'est pas encore arrivé, c'est l'expression de sa patience. Parce qu'imaginez s'il vient maintenant. Hein? Imaginez s'il vient maintenant. Est-ce que toi tu es sûr que tu as le ciel? Tu es sûr? Donc la patience de Dieu est une patience qui est vraiment importante. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Voilà, on ne peut subir des agressions. Tu peux même subir des agressions verbales. Tu peux subir des injures. On peut t'insulter, se moquer de toi. On peut même te trahir. On peut te faire, mais Dieu te demande de supporter. Parce que la patience bâtit ton caractère. Vous voyez, la patience, c'est une vertu qui est très importante. Et surtout, quand tu as une responsabilité, on va dire simplement, en parenthèse, une responsabilité où tu es père spirituel, c'est-à-dire que tu es père de certaines personnes, c'est vraiment essentiel d'avoir ça. Sinon, si tu imaginais quelqu'un qui n'est pas patient, l'impatience a détruit beaucoup de ministères. L'impatience a détruit beaucoup de ministères. Vous savez, dans notre domaine, je parle de papa parce que moi je suis jeune par rapport à mon papa. Amen. Imaginez les jeunes de notre génération. Vous entendez, vous voyez comment d'autres personnes par l'impatience sont rentrées dans du mysticisme, dans du fétichisme, dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent quoi? Parce qu'ils sont impatients. Or, il y a des étapes. Il y a des étapes. Alléluia. Quand tu prends patience et que tu sais attendre le temps de Dieu, Dieu te visite au moment opportun. Et pour toi, là, c'est pas magique. Parce que la bénédiction, comme papa le dit toujours, la bénédiction de l'Éternel est suivie d'eau. C'est le moment opportun. Que le Seigneur nous bénisse. Le contraire de la patience, c'est la dureté, c'est l'impatience, c'est l'exaspération. Mais il faut aussi savoir qu'en 1 Thessaloniciens 5, verset 14, écrivez, Dieu nous emmène à pouvoir se supporter les uns les autres. La patience supporte son frère, supporte sa soeur. La patience, c'est voir en l'autre le meilleur. Alléluia. Tu te dis, je suis patient envers telle personne parce que je sais qu'elle peut changer aussi. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. On va s'arrêter là. Amen. On va continuer tout à l'heure. Mais on va s'arrêter là. On va prier. Tiens-toi debout. On va prier au moins pendant une minute. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous venons de voir
trois facettes de l'esprit qui se trouvent en toi-même. Amen. Nous avons vu quoi? L'amour, la joie, la paix et la patience. Tout ça se trouve en toi. Alors tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui est impatience, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est contraire à la paix, à la tristesse, tout ce qui n'est pas bien en toi, que tu vois, qui est contraire à la manifestation du fruit de l'esprit en toi, tu vas commencer à déclarer au nom de Jésus, je refuse cela, je refuse d'être impatient parce que je ne suis pas impatient, je refuse d'être heureux parce que je ne le suis pas, je refuse maintenant d'être triste, je refuse ces choses, et là, d'abord, je vais entendre le prier, prie, avant que nous continuons. Shaka by the bridge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas poser la main sur ta tête et tu vas prier le Seigneur. Vous savez, nous allons prier le Seigneur parce que les patiences étaient pas les patiences détruites. Amen. Écoutez-moi très bien. Une fois, lorsque j'étais en train de me lever, j'étais dans une mission en église. Et puis, j'étais en train de bâtir une église. Et puis, voici que mes filles viennent me dire, pasteur, depuis qu'on a commencé là, il n'y a pas d'instrument chez nous. Mais là-bas, il y a des instruments. Pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas d'instrument? La fille a quitté l'église à cause de ça. Alléluia. Elle a quitté l'église, les choses ont commencé à dire. Amen, amen. Amen. Vous savez, l'impatience fait qu'on rate des bénédictions et des opportunités. Et ça, c'est pas bon. Quand tu es impatient, tu rates des opportunités. Il y a des gens qui ont raté des opportunités de travail à cause de l'impatience. Rater des opportunités de mariage à cause des patients. Le gars a décrit, il était là, je suis là, je suis encore marié, il y a des ceci, il y a la vie à Dieu. L'impatience, c'est le problème. Alléluia. Il faut être patient. Il faut savoir attendre. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Alors tu vas poser avec toi sur ta tête. Tu sais que tu es patiente. Dieu ne l'a pas créé pour ça. Alors tu vas refuser l'impatience en toi. Regarde comment l'impatience t'a fait rater des opportunités. L'impatience t'a fait filer ailleurs. L'impatience a failli même le créer. L'impatience a créé assez de problèmes. Il est d'abord écrit le Seigneur. L'impatience en fait ton mari, après que tu as regardé ailleurs. L'impatience en fait ta femme, après que tu as regardé ailleurs. L'impatience même avec les gens de l'église, tes frères, même à l'église. On fait que tu as commencé à dire des choses qui ne sont pas bien. Et là, d'abord écrit le Seigneur. Dieu t'a fait la patience. Tu dois être patient. Tu vas être patient. Alors dis le Seigneur, tu dois manifester la patience. Dieu l'a fait pour toi. Shake
prendre sa main. Tu vas prendre sa main. Même si tu n'es pas venu avec le nom de ta famille, tu vas prendre la main de l'autre, de son nom, ton mari ou de ta femme. Tu vas prendre sa main et tu vas prier de manière prophétique. Alléluia. Prends la main. Tu as dit que tu es avec ta famille. Prends sa main. Prends la main de quelqu'un. Les prochains la main au prix. Prends sa main et tu vas prier pour la vie de ton frère et de la sœur. Afin que dans le nom de Jésus soit manifesté au travers de sa vie la patience. Il faut savoir attendre, ne pas se venger, être lent à la colère, lent à la colère, lent à la colère. Alors déclare et prie. Les passions à créer des problèmes, les passions à créer des soucis, les passions à détruire les églises, les passions à détruire les vies, les passions les projets, les carabas, et le Seigneur, puis 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 le Seigneur. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Lève la main droite, et tu vas parler prophétiquement sur l'église, pas seulement sur le siège, mais sur toute l'église de la Macédoine. Tu vas déclarer la manifestation de la patience, la manifestation de l'amour, la manifestation de la joie, la manifestation de la paix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève la main et déclare. Utilise ta bouche pour changer les choses. Utilise ta bouche et change les choses. 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 Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu t'appelle à l'église. Alors déclare la patience, la manifestation de la patience, la manifestation de la bonté, la manifestation de l'amour, de la paix, de la joie, au nom de Jésus de Nazareth. Déclare-le, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux donner une forte acclamation au Seigneur? Alléluia. Amen. Tu vas te rasseoir. Et nous allons toucher deux aspects et puis nous allons prier. Amen. On n'a pas encore fini. Nous avons décidé un séminaire de prière et de parole. Amen. Nous allons parler de l'amabilité. Vous savez, dans d'autres versions, on parle de la bienveillance. Alléluia. Ça veut dire que la bienveillance, c'est la bienveillance qui est le fruit de l'esprit, est aussi ce qu'on appelle une disposition favorable envers quelqu'un. Amen. C'est une disposition qui vise à rechercher le bonheur de l'autre. Amen. Donc vous voyez que lorsque vous regardez Jésus-Christ, parce que Christ est la manifestation du caractère de Dieu. Donc quand vous voyez Jésus-Christ, vous découvrez en lui chaque facette du caractère de Dieu. Et vous voyez comment est-ce que le Seigneur a manifesté de la bienveillance, ce caractère-là envers nous. Il a recherché notre bien-être. C'est parce qu'il a recherché notre bien-être qu'il est mort pour nous. Alléluia. Vous savez, la recherche du bien-être de l'autre nous emmène au sacrifice. Nous emmène à la perte de vue de nos intérêts. Alléluia. Donc quand tu recherches le bonheur de l'autre, tu te sacrifies. Quand tu recherches le bonheur de l'autre, tu es appelé à agir comme le Seigneur. Il le dit dans sa parole en Jean le chapitre 6, en Jean le chapitre 3, verset 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui est bienveillant est une personne qui sait partager le meilleur qu'il a. La bienveillance, c'est le fait de refuser de voir l'autre dans le manque. Alléluia. Voici une vertu, un fruit qui s'est réellement manifesté et qui a emmené tous les chrétiens primitifs en leur temps à demeurer
comment on dit, dans une sorte il n'y avait vraiment pas d'indigence. Parce que tout le monde partageait ce qu'il avait. Alléluia. Parce que tout le monde recherchait le bien de l'autre. Écoutez, quelqu'un qui va prendre son champ et qui vient, qui dépose cela au pied des apôtres, qui le partage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne recherche le bien de l'autre. Mais lorsqu'une personne agit comme Ananias et Saphira, vous voyez, il y a un problème. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? Ananias et Saphira ont vendu un champ et ils ont préféré cacher l'argent. Amen. Parce qu'ils avaient les regards fixés sur leurs propres intérêts et non pas sur les intérêts des autres. Mais tous ceux qui agissaient selon la bienveillance demeuraient toujours dans la bénédiction. Alléluia. Alléluia. En réalité, la bienveillance est appelée aussi ce qu'on appelle l'amabilité dans certaines zones dans la Bible se meurt. On dit l'amabilité. Lorsqu'on regarde très bien ce mot-là, je peux le définir par ce que Jésus a dit. Jésus dit, ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Donc, tu recherches le bien de l'autre. Tu recherches le bien c'est rechercher le bien de l'autre. Comme si toi-même, tu étais dans une position dans laquelle tu souhaiterais que le même bien que tu fais aux autres puisse aussi te faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est ça en fait l'amabilité. C'est ça la bienveillance. C'est traiter les autres comme nous aimerions qu'ils nous traitent aussi. Donc, il faut savoir que dans ce principe-là, dans cette vertu-là, il y a quelque chose qui est lié à ça. C'est ce qu'on appelle la sémence et il y a une loi qui est liée à ça, c'est la sémence et la récolte. Donc, ce que je voudrais qu'on me fasse, je le fais aussi aux autres. Mais je dois aussi savoir que ce que je sème dans la vie des autres, est-ce que forcément je vais aussi récolter? Donc, si je recherche le bien de l'autre, alors, quelque part, quel que soit le temps qui sera mis, quelqu'un va aussi rechercher mon bien, parce que j'aurais semé le bien. Mais si je sème le mal, je vais forcément aussi récolter le mal. Alléluia. Donc l'amabilité t'emmène à rechercher le bonheur de l'autre. Mais à savoir aussi que lorsque tu cherches le bonheur de l'autre, tu es en train aussi de toi-même rechercher aussi ton bonheur. Tu es en train de rechercher ton bonheur. C'est pourquoi Dieu nous amène à pouvoir le faire. Il nous pousse à l'amabilité. Galates du chapitre 6, verset 7 nous dit quelque chose. Matthieu, on va prendre Matthieu chapitre 7, verset 12. Vous allez écrire Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Galates 6, verset 7. Vous écrivez seulement Galates 6. On va lire Matthieu 7, verset 12, mais vous écrivez Galates 6, verset 7. Et Galates 6, verset... On va lire aussi Galates 6, verset 9. Donc allons-y pour Matthieu 7, 12. Il dit tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Alléluia. Oui. Car c'est la loi et les prophètes. Amen, amen. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, il faut le faire aussi pour les autres. C'est de l'amabilité. Je recherche le bien de l'autre. Et dans l'église, voici ce qu'on doit rechercher. Tout ce qu'on pose comme action doit être dans le but de rechercher le bien de l'autre. C'est-à-dire, par tes paroles, tu dois te poser la question de savoir si ce que je vais dire contribue au bien de l'autre, au bien-être de l'autre. Les actions que j'ai posées contribuent au bien-être de l'autre. Ce que je vais faire, ce que je vais dire contribue au bien-être de l'autre. Voilà ça. Nous avons la capacité, la possibilité de pouvoir le faire. Donc, quand tu lis ces genres de choses et que tu lis le caractère du chrétien, tu vois qu'il n'y a pas lieu de se battre, de se faire mal par-ci par-là. Pourquoi? Parce que c'est une décision qu'on peut prendre choisir de faire le bien aux autres. Alléluia. Galates 6, verset 9 dit quoi? Faisons-le. Galates 6, verset 7. Verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien. Il dit ne nous lassons pas de faire le bien.
car nous allons moissonner au temps convenable. Donc, le fruit de la bienveillance est un produit. Le fruit de la bienveillance est le fruit de l'esprit que l'esprit produit dans ton esprit, te poussant à rechercher le bien de l'autre. Alléluia. Le bien de l'autre. Et vous voyez, quand une femme manifeste ça dans son foyer, elle s'en sort. Bon, je vous raconte une histoire. Une femme était avec son mari et elle avait commencé à mal se comporter. Mal se comporter, elle ne regardait plus son mari, elle n'avait plus d'œil pour son mari, elle faisait ce qu'elle voulait. Alléluia. Alors voici l'homme qui a commencé à regarder ailleurs. Alléluia. Il a commencé à regarder ailleurs et il est allé prendre une autre épouse. Quand il a pris cette femme, écoutez l'histoire, quand il a pris la femme, quand le monsieur quitte au travail, qu'il vient, la deuxième femme, elle court pour aller prendre le sac du monsieur. Et puis elle revient à la maison avec ça. Quand le monsieur va enlever ses chaussettes, ses chaussures, elle enlève les chaussures du monsieur. Elle enlève les chaussures du monsieur. Elle redresse bien ses orteils. Alléluia. Des petits massages, tout ça. Pendant que le monsieur va s'en rendre compte, il y a son eau chaude qui est dans la douche. Amen. Il y a son eau chaude qui est dans la douche. Quand il tourne les regards, il voit que la nourriture est déjà faite sur la table. Il rentre dans la chambre, il veut se coucher, il voit que le lit est bien dressé. Il a l'impression que si saute sur ça, il se couche, ça va le blesser. Mais le lit est bien fait. Amen. Et ça lui donne envie de se coucher. Donc, il a regardé la première fois, il dit Et il a commencé à constater ça. Chaque fois la femme faisait ça. Chaque fois elle faisait ça, elle disait chercher place. C'est ça, non? Elle faisait ça. Et l'autre femme était en train de constater, elle regardait, elle dit, mais tiens, cette femme elle est en train de prendre mon mari. Pourquoi elle fait cette chose là? Pourquoi elle prend mon mari? Le monsieur quitte au travail, elle refait encore la même chose. Là, les yeux du monsieur ont commencé à regarder ailleurs. Alors, la première va se lever, va aller voir un sage du village. Elle arrive à voir le sage du village, elle dit, vraiment, j'ai mon mari qui est en train de se perdre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, je vais sauver mon foyer, mon mari, il m'a laissé tomber, il m'a pardonné, il ne me regarde plus, il a pris une autre femme, tout ça. Alors le sage du village lui dit, ok, j'ai fait quelque chose pour toi, mais j'ai besoin de la salive d'une lionne qui a mis bas. C'est bien. D'une lionne qui a mis bas. Imagine même ton mille ou même quand il a mis bas là pour aller donner manger là. Ah là. Tu vas parler en langue d'abord. Alléluia. Alors, elle dit, comment il a fait pour aller trouver une lionne qui a mis bas? Et puis en plus, prendre quoi? Salive dans sa gueule. Alors la femme réfléchit. Écoutez très bien. Elle réfléchit. Et puis elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc elle avait un enclos, elle avait un pâturage là où il y avait des chèvres, des cabris, tout ça. Et elle prend, et puis elle va au champ. D'abord elle a laissé, et puis elle est partie au champ pour repérer là où elle peut avoir une lionne. Elle a marché des kilomètres et elle a trouvé là où il y avait une lionne qui avait mis bas. Et puis elle est revenue. Le lendemain, elle a tué un animal, elle est repartie. Elle a pris et puis elle est repartie. De loin, quand la lionne l'a vu, le rugissement même seulement là, le grondement de la lionne là, elle a regardé, elle a jeté la nourriture et puis elle est partie. La lionne est venue, tout doucement, elle a pris la nourriture, elle a mangé. Et elle a fait régulièrement, je ne vais pas prendre du temps, elle faisait ça régulièrement. Or, plus tu le fais, plus tu vois que la lionne commence à être habituée à toi. Plus elle le faisait, plus la lionne était habituée. Et puis elle s'approchait. Et elle a commencé à caresser la lionne. Vous voyez? Donc il y avait comme un lien qui s'était créé entre la lionne et puis elle-même. Elle a commencé à caresser la lionne, et elle a pris la lionne, elle a mis la lionne sur sa cuisse, caressé, et puis elle a enlevé la salive. Alléluia. Ouais, femme est forte, quand il fait. Amen. Elle est partie, arrivée là-bas, elle donne la salive au sage. Le sage lui pose la question, femme, comment tu as fait? Explique-moi. Elle a expliqué dans tous les détails. Elle dit, femme, il n'y a pas de médicament qu'on peut faire pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que de la même manière, tu as été capable de dompter une lionne qui a mis bas. Si simplement tu domptes ton mari comme ça, tu peux l'avoir. Est-ce que tu peux acclamer?
Souvent on met les choses dans la prière. Non, c'est pas seulement prière. Seulement manifester le caractère de Dieu, ça gagne ton âme, ça gagne ta maison, ça sauve beaucoup de choses. Alléluia. La bienveillance, qu'est-ce que la deuxième femme a fait? Elle a fait que rechercher le bien de monsieur. C'est tout ce qu'elle a fait pour gagner le cœur de monsieur. Alors il faut faire de même. Amen, amen. Amen, amen. On va s'arrêter là. Demain, on va traiter la bonté, on va traiter la fidélité et puis on va traiter la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi et la douceur. Amen, amen. Mais on va beaucoup prier. Alléluia. Quelqu'un est béni? Est-ce que tu es béni? Tu es béni par cette parole? Tu vas te tenir debout. Amen. Tu vas te tenir debout.